m'a apporté à faire de la broderie, c'est l'atelier de broderie. Puis c'est très agréable. On aime bien faire tout ce qu'on... On aime bien découvrir tout ce qu'on peut faire ici, c'est plaisant. Puis vous, vos champignons, l'idée vient d'où? Mes champignons, c'est parce qu'on a eu un atelier de faire un tablier et sur la poche, je voulais mettre des champignons. Donc, j'ai pris un dessin de champignons et j'ai décidé de mettre ces champignons-là sur la poche de mon tablier. Ça l'annexe à l'autre projet qu'on a fait avant. Est-ce que c'est difficile de suivre un patron comme ça là, pour reproduire les couleurs en broderie? Non, ça va très bien parce qu'on a quand même, quand on décide de faire un projet comme ça, on peut acheter un petit kit, puis on a déjà toutes les couleurs, les dessins déjà préétablis, puis les couleurs aussi. Il nous reste juste à les broder. Donc, votre broderie est terminée. Ça vous a pris combien de temps à peu près à la finir? Pour la terminer, ça m'a pris 3 jours à la maison. Puis maintenant, bien, on l'a appliqué sur ma poche. Et aujourd'hui, on va terminer le tablier en appliquant la poche dessus et en mettant mes rubans puis mes bretelles sur mon tablier. Avec le produit fini, là, ça va être à peu près comme ça, avec du billet noir que je vais mettre tout le tour de mon tablier. Donc, est-ce que c'est le tissu qui a inspiré la broderie? Un petit peu, oui. Oui, les couleurs, la teinte, puis les couleurs, fait que oui. Bien, j'étais partie avec l'idée d'avoir des champignons. Mais le fond du tablier, c'est ça, avec les couleurs de la broderie qui a déterminé le fond du tablier. OK. Puis, êtes-vous satisfaite de votre projet? Très, très contente. Oui, très contente de mon projet. C'était-tu une première broderie? Oui, une première broderie. C'était un gros défi, mais je suis très satisfaite du résultat. Bien, pour un premier défi, là, vous avez pris un gros projet, puis c'est très réussi. Oh, merci beaucoup, mais on a beaucoup d'aide ici. Hein? Il y a plusieurs personnes qui nous aident avec nos petits points, fait que ça allait super bien. Bonjour, mon nom est Lise Giasson. Moi, je suis dans les fermières depuis 4 ans ici à Saint-Raymond, mais j'ai été 8 ans dans un autre groupe de fermières. Ça fait la broderie, ça fait quand même, je pourrais dire, un bon 4 ans que j'en fais régulièrement. Mais il y a des fois, j'en faisais aussi quand j'étais jeune, j'en ai déjà pratiqué. Mais avec le travail et tout, bien, là, j'avais arrêté. Fait que j'ai recommencé, peut-être dans la quarantaine, j'ai recommencé à faire de la broderie. Puis la broderie, bien, elle peut se faire sur toutes sortes de choses, surtout sur du tissu, c'est sûr, mais ça se fait sur du canevas, ça se fait... on peut faire des choses, je vais vous montrer tantôt des sacs que j'ai faits, un tablier que j'ai fait avec les broderies dessus. Je l'ai montré aux femmes ici, le groupe de fermières. On a parti un groupe pour faire de la couture, de la broderie, de la peinture et des appliqués. Puis quand je l'ai montré aux femmes, il n'y en avait pas beaucoup qui savaient broder. Puis là, ça a bien été. Ils ont quand même bien participé à la broderie. Sur les tabliers, ça a été vraiment le fun. Je peux vous montrer les broderies. On peut commencer par celle-là ici. Celle-là ici, c'est une broderie norvégienne que j'ai appris là, à peu près peut-être 7-8 ans, peut-être plus que ça, peut-être 10 ans. Ça, c'est une broderie que j'ai appris. Puis on l'appelle la broderie norvégienne. On peut faire... Ça ici, c'est un centre de table. J'ai fait aussi une boule de Noël avec des petites fleurs sur la boule. Les fils qu'on utilise, c'est des fils de coton perlé. Il y en a plusieurs couleurs. On l'a comme ça ou comme ça, en écheveau. On a la broderie sur un canevas. On appelle ça la toile Aïda. Okay. C'est une broderie au point de croix. Vous avez le point de croix imprimé, qu'il y a ici au fond, le point de croix imprimé. Ensuite, on a le point... Celui-là, je vous l'ai emmené parce qu'il n'est pas terminé, mais c'est parce que je voulais vous montrer c'était quoi le point de croix imprimé. Je suis la légende du modèle, puis chaque carreau de couleur va avec le dessin qu'il y a ici. Fait qu'on suit ça, puis ça va super bien. Pour quelqu'un qui commence, c'est une belle broderie à commencer. Donc, c'est un peu comme du diamond painting, mais en broderie. C'est ça, oui. Ensuite de ça, vous avez la broderie... on va continuer avec la toile Aïda.
Ça, c'est la broderie à main levée. À main levée, c'est que le dessin n'apparaît pas sur la toile. La toile est blanche, est complètement blanche. La toile... je vais vous montrer un petit peu mon livre de la broderie. Ça, c'est les... Dans le fond, c'est le patron. Ça. Oui, ça, c'est le patron. Puis le patron, bien, je l'ai tellement utilisé que j'ai un petit peu barbouillé. J'ai un petit peu pas mal barbouillé sur mon patron. On commence toujours par le centre de la broderie. On plie notre toile en 4, puis on fait un point dans le centre, puis on commence dans le centre. Ça, c'est mon centre de mes oiseaux. Puis on commence autour, puis après ça, on rallonge. Fait que ça, c'est vraiment de l'attention. Cette toile-là, elle m'a pris 387 heures. Fait que j'ai peut-être oublié quelques journées, mais en tout cas, en maximum, c'est au moins 400. Ensuite de ça, on a la broderie brésilienne. Brésilienne, ça, c'est encore une autre broderie qui est assez belle, que j'ai commencé cette année à l'apprendre. Ça, c'est les fils, la brésilienne. C'est des fils qui sont vraiment brillants. Celui-là, il ne se sépare pas, c'est pas un fil qui se sépare. Tandis que le fil des broderies, des autres broderies, je vous ai montré, eux autres, c'est un fil, c'est un écheveau qui a 6 fils par écheveau. Puis il faut le séparer en fils qu'on a besoin. Soit 2 fils, 3 fils, tout dépend qu'est-ce qu'on veut faire. Celle-là, il ne se sépare pas. Fait que la broderie brésilienne, je vais vous montrer juste les photos, je ne les ai pas faites encore. Je commence à l'apprendre, fait que je pratique. Fait que ça, c'est la broderie brésilienne. Il y en a d'autres ici. Fait que ça, c'est des belles broderies, ça aussi. Dans le fond, les différents noms, c'est-tu pour les différents types de points ou c'est juste le différent fil? C'est pour les différents types de points. Puis le brésilienne, ben ça vient du Brésil. C'est pas nos broderies à nous. Nous, c'est plutôt la traditionnelle et le point de croix qu'on emploie souvent. Puis la brésilienne, norvégienne, ça vient de d'autres pays qu'on apprend ici. Dans le fond, c'est les patrons et la technique qui diffèrent. C'est ça, oui. C'est pas le patron, la technique et le fil. Parce que le fil, on voit que c'est pas le même fil que la broderie au point de croix. C'est pas pareil. Parce que la broderie au point de croix, c'est ce fil-ci. C'est ça que je vous disais tantôt, qu'on le sépare en 6. Là, ça vient comme ça. Quand on agite le modèle, si on fait nos propres modèles, bien là, c'est des écheveaux de fils qu'on achète. Les fils qu'on achète, genre au Dollarama, est-ce que c'est bon, c'est pas bon? C'est quoi votre opinion là-dessus? Quelqu'un qui débute, ça pourrait faire, mais c'est pas vraiment les bons fils. C'est pas les vrais des DMC, c'est un très bon fil. Puis le DMC, il coûte quand même $1,50 de l'écheveau. Fait que si on a besoin de, je sais pas moi, 10 écheveaux pour faire un modèle, ben c'est pas mal plus cher qu'acheter une petite broderie. Mais je dis pas que c'est pas bon, parce qu'il y en a qui en ont fait. Moi-même, je les ai utilisés. Je les aime pas parce qu'ils cassent. Le fil casse beaucoup, puis il s'effiloche beaucoup. Fait que ceux-là, ils restent beaux. Quand on voit les broderies, ils restent beaux. Fait que c'est vraiment une question de qualité et non pas de... C'est ça, c'est la qualité du fil. Puis plus la qualité est belle, ben, plus tu as le goût d'en faire. Ensuite de ça, on a la broderie traditionnelle. Ça, c'est sur un sac. Ça, il était imprimé, celui-là, pour la traditionnelle. Mais c'est des points qu'on retrouve aussi dans la broderie brésilienne. La brésilienne, mais pas la norvégienne. Mais ça, on peut retrouver des points là-dedans pour la brésilienne. Ensuite de ça, j'ai fait le petit sac ici. Ça, c'est un de mes derniers que j'ai... presque un des derniers que j'ai fait. Ça, c'est la couture qu'on a appris ici. Puis ensuite de ça, puis moi, j'ai décidé de faire une broderie dessus. Fait que ça fait différent de... Puis la couture, c'est le fun. Ici, on apprend beaucoup. Les femmes aiment bien ça. Ça ici, ça naît des kits qu'on achète
des compagnies, soit d'une compagnie comme à Québec, c'est Pénélope. Ici, il n'y a rien, c'est de valeur. On aurait bien aimé ça, mais il n'y a rien. Fait que c'est des kits qu'on achète comme ça. Puis il y a le dessin, qu'on suit le dessin avec le modèle. J'en ai beaucoup de commencés, là. Il va falloir que j'en finisse de temps en temps. Là, on voit qu'il y a un cerceau. Dans le fond, le cerceau autour du projet, c'est pour aider à faire... Ça, c'est pour raidir le tissu. Plus le tissu va être raide, plus votre broderie elle va être uniforme. Parce que si vous le brodez comme ça, sans cerceau, à un moment donné, vous allez serrer votre fil. Puis si vous serrez votre fil, bien, quand vous allez le défaire, quand vous allez le repasser, tout ça, il va être tout comme plissé, ouais. Ça fera pas des belles broderies. Comme ça, j'en ai de terminer sur cerceau. Celle-là. Celle-là ici. Fait que si je l'aurais pas mis sur cerceau avec le tissu, ça aurait tout plissé. Fait que ça aurait pas été beau. Ça, c'en est un projet qu'on a fait ici. On a fait le tablier. Fait que il y avait de la peinture. Ça, j'ai déjà fait de la peinture. Puis les appliquer. C'est mon petit chat. Fait que ça, c'est des choses qu'on a appris ici avec le tablier aussi. Fait que c'est votre... comment on pourrait dire? Votre morceau de démonstration. C'est ça, c'est en plein ça. Ensuite de ça, on a la broderie perlée, qu'ils appellent. C'est toutes des petites perles qu'on coud. Ça, c'est pour faire un coussin. Fait que c'est toutes des petites perles qu'on coud. Le dessin est fait. Fait qu'on a juste à coudre les perles sur le tissu. On a juste à faire ça, c'est comme si c'était facile. Bien, ça, oui, ça, je pourrais dire que c'est facile, par exemple. Ça, on passe un fil on sort notre fil sur notre tissu, on rentre la perle, puis après ça, on la recoud dans le tissu. Fait que c'est pas... ça, ben, en tout cas, c'est sûr que quand quelqu'un l'apprend, c'est pas pareil comme quand on le sait, là. Mais ça, c'est pas mal des choses que j'ai appris tout seul. Je veux dire, j'ai appris en regardant beaucoup de vidéos. À ce qu'on a Internet, c'est le fun. On peut aller beaucoup chercher des choses. Puis c'est là que j'ai appris beaucoup de broderie. Puis aujourd'hui, ben pour moi, c'est une passion aujourd'hui. Là. C'est la broderie. J'essaye d'en apprendre d'autres sortes, puis des fleurs, puis tout ça. Puis il en montre beaucoup sur Internet. La personne qui veut vraiment apprendre, j'y conseille ici, là, je lui ai dit aux madames, allez sur Internet, vous allez en avoir beaucoup. Vous allez l'apprendre beaucoup là aussi. Je me suis fait on appelle ça un big livre. Ben moi, je l'appelle mon big livre. Ben avant, je l'appelais un prototype, mais là, c'est plus un prototype. Je l'ai vraiment réussi. C'est justement des fleurs que j'ai appris justement sur Internet, comme on parlait tantôt. Sur Internet, ils montrent beaucoup les sortes de fleurs à faire, puis tout. Puis mon livre, ben c'est un livre de broderie. J'ai fait... ici, c'est mes aiguilles. Ici, ben c'est mes petites pailles, un galon, des aiguilles. J'ai fait des trous parce que mon livre aurait été encore plus épais. Ici, ben, c'est des crayons pour des marqueurs, comme on dit. Ici, ben, le fil que je parlais tantôt, c'est ça. C'est des écheveaux comme ça. Ben, je me suis fait des compartiments. Après ça, tous mes crayons, parce qu'il y a différents crayons aussi. Il y a des crayons, ceux-là, ils vont s'enlever avec le fer à repasser. Pour le repasser, il faut le repasser à l'envers, probablement? À l'envers. Oui, toujours à l'envers. Parce que sinon, vous allez écraser votre broderie. Ça ici, c'est des... j'ai mis des petites perles là-dedans. J'ai mis des petits cossins. Là, ça, c'est encore des fils. Puis ici, en arrière, là, j'ai mis mes ciseaux. J'ai 3 paires de ciseaux. Un des outils principaux, c'est la paire de ciseaux. Oui, c'est à peu près tout ce que je me sers. C'est pour ça que j'ai dit je vais me faire un livre. Fait que j'ai dit je vais pouvoir tout garder, toutes mes affaires. Je me sers presque à tous les jours dedans. Ah, il y avait ma bourse pour vous montrer que la broderie peut se faire autant sur du jeans. Ça, c'est une bourse que je me suis faite à la maison. J'avais du jeans, puis il y a longtemps, je rêvais d'avoir une bourse en jeans. Fait que j'ai dit je vais m'en faire une, puis j'ai fait des petites broderies dessus.
Du jean, c'est pas un tissu qui est trop épais pour la broderie? Oh non, même si, moi je trouve que ça se travaille quasiment aussi bien qu'un tissu, même plus. Ça ressemble peut-être à de la toile pour les autres types de broderie? Oui, ça pourrait faire. Il s'agirait d'être plus... comment je pourrais dire ça? D'être plus précise pour faire les points de croix, parce que les points de croix, je vais te montrer la poêle Aïda. Regarde de proche, ça fait tous des petits carrés. Okay. Fait que il y a tous des petits trous. Fait qu'il faut que tu suives tous tes petits trous. Tandis que ça, il n'y en a pas de petits trous. Fait que, tu sais, ça serait... Faut quasiment que tu te fasses un schéma pour arriver à la même chose que ça. Ou tu pourrais en faire un, puis tu couds ta toile Aïda dessus. Ça, j'ai déjà fait ça avec une petite bavette pour enfants. J'avais fait le dessin sur ma toile Aïda, puis après ça, j'avais cousu sur la bavette. Est-ce qu'il y a des tissus qui sont pas recommandés d'utiliser pour la broderie? Genre trop mince, trop épais ou... Il y a des tissus comme de la soie. Moi, j'utilise beaucoup le coton. Le coton, ça, c'est celui qui va bien. Du lin, le lin coton ensemble, ça va super bien pour faire des broderies. C'est sûr que quand c'est très mince, c'est plus dur premièrement, à mettre sur notre cerceau, parce qu'il faut vraiment que ça tienne sur le cerceau. Puis la soie, ça glisse beaucoup. Ça pourrait se faire, quelqu'un qui veut l'essayer. Moi, je sais bien que je veux essayer des tissus. Là, je commence à en essayer, voir lesquels qui vont bien aller, puis lesquels que je préfère moins. Là, puis, non, moi, à Venir jusqu'à Castor, moi, ça va bien. Là. Je choisis beaucoup de tissus qui sont beaucoup coton, surtout coton. Moi aussi, je travaille beaucoup avec ça. Là. Si on regarde comme le sac, ça en est un coton. Il est quand même assez épais. Puis là, j'ai pu faire des surrévélations, des fleurs avec des surrévélations. Parce que le tissu, il peut supporter le poids du surplus de fil. Oui, c'est ça. Okay. Fait que plus ton tissu est bon, ben plus la broderie elle va être belle et elle va rester. C'est vraiment un travail de minutie, de précision et de patience. Oui, beaucoup, beaucoup, beaucoup. Puis si on, mettons, moi, j'ai beaucoup de broderie, je vais utiliser des lampes, des loupes. Comme ici, ça, c'est une lampe loupe. Puis c'est loupe, ça marche, c'est beaucoup. Ça aide à préserver les yeux. Oui, surtout le soir. Quand on brode le soir, là, des fois, c'est bon. Là, j'ai la petite de table, mais vous pouvez avoir une lampe sur pied qui va aller au-dessus de votre tête. C'est très, très bon, ça aussi. Parce que une petite lampe... moi, le jour, des fois, quand c'est des journées sombres, je vais avoir une petite lampe que j'accroche, en tout cas, après mon autre lampe. Là, je me suis arrangée avec ça. Puis c'est une lampe quand même assez forte, fait que je l'approche vers moi, puis je la fais tomber sur mon travail. Fait que là, je jouais très, très bien. Puis le soir, je prends ma loupe parce que je me dis, l'éclairage, on a des bons éclairages. Mais quand même, avec ça, c'est encore mieux. Parfait. Tantôt, vous avez parlé des aiguilles de paille. Ah oui. C'est parce que là, j'étais en train de faire un travail, une broderie. Vous voyez la fleur, comment est-ce qu'elle est faite? Elle n'est pas faite comme les autres broderies, là. Elle est surélevée. Fait que ça, je travaille avec une paille. La paille, là, je travaille avec la petite. On peut avoir une moyenne, une grosse. On peut prendre un crayon, on peut prendre n'importe quoi pour faire le point. Puis le point, mettons, j'ai mis mon fil comme ça. Puis là, moi, j'ai mis 3 fils. Puis là, je prends celui-là. Puis là, ça, c'est parce que on voit pas beaucoup qu'est-ce qu'on fait parce qu'on a comme besoin de nos 2 mains. Puis là, je le descends jusqu'au bout de ma paille, puis je continue ainsi de suite. Puis à un moment donné, je sors ma paille de l'aiguille. Ensuite de ça, je sors l'aiguille. Puis là, ça fait cette petite fleur-là ici. Et dans le fond, c'est comme si vous montiez des rangs ou des mailles comme au tricot, mais ressemble, sur votre paille. C'est ça, ça ressemble justement à monter des mailles sur le tricot. C'est ça que les filles disaient. Ils ont dit, ça ressemble à quand on monte des mailles. J'ai dit, oui, c'est vrai.
Puis là, ben, moi, j'ai mis une petite perle dans le milieu. On n'est pas obligé, on peut faire un autre point dans le milieu. Mais moi, j'aime beaucoup ces broderies-là. Ils appellent ça les broderies traditionnelles, comme les autres, comme le sac que je vous ai montré tantôt. Nos grands-mères et nos arrière-grands-mères, ils brodaient beaucoup. Quand il n'y avait rien à faire, rien à faire, il y avait beaucoup d'ouvrages, là. Mais quand ils voulaient se reposer, on se relaxe beaucoup avec ça. Moi, en tout cas, je relaxe beaucoup. Quand je m'assieds et je dis je brode, là, je brode. Mais ça vient de loin, ça, la broderie. Si on regarde nos arrière-grands-mères, tout ce qu'ils faisaient, même on en retrouve encore. Des fois, on fouille dans des boîtes de tissus, des affaires de même, des coups, on voit ça, on dit « Ah, mon Dieu, c'est donc bien beau, ça. » Mais après ça s'est amélioré avec le temps. Les gens ont continué à broder, puis ont continué à peut-être à faire des points aujourd'hui qu'on fait, qui se faisaient probablement pas dans le temps. Parce que si je regarde des broderies des arrière-grands-parents, ben on voit que les grands-parents, il y avait juste quelques points qu'ils faisaient, mais dans la broderie, il y a une infinité de points, ça n'arrête pas. Moi, je dis qu'on pourrait l'inventer, puis ça passerait. Dans le fond, la broderie, ça sert à embellir, mais aussi à camoufler des défauts, peut-être? Ou Oui, il y a des fois, mettons, moi, je verrais, si je reviens aux arrière-grands-parents, mettons qu'il y avait un trou d'une chemise ou quelque chose comme ça, ben des fois, ils faisaient des points de raccommodage. Puis probablement que il y a des points qui se sont faits en broderie pour justement camoufler mettons, si c'était une fille, mettons, une fille ou une femme qui avait un trou sur sa chemise ou n'importe, ben au lieu de jeter la chemise, puis la raccommoder, ben des fois, c'était pas beau, fait qu'ils faisaient des broderies. Puis moi, je dis, ça doit être à partir de tout ça que la broderie a commencé. J'ai jamais été voir dans les livres là, comment ça avait commencé, là, mais il y aurait peut-être une petite histoire là-dessus. S'il y a des gens qui veulent apprendre la broderie, ben, qui viennent nous voir ici, sont les bienvenus, on va les montrer. Il y a la couture, il y a les femmes... si on regarde les femmes aujourd'hui, là, sont dans la couture. Là. Il y a des journées, c'est de la broderie, puis il y a d'autres journées, c'est la couture. Ils aiment ça. Mais s'il y a des madames, des jeunes filles, même s'ils veulent venir, il n'y a aucun problème. On va les accepter, puis ils vont voir c'est quoi être dans les fermières, dans le comité des fermières. Pas le comité, mais le groupe des fermières et tout. Fait que, on a beaucoup de plaisir, c'est le fun. On passe la journée ici, on arrive à 9h, on repart à 3h. Un élément très intéressant de l'histoire des cercles se situe dans les années 40. Lorsque le ministère de l'Agriculture a créé le mouvement, c'était un mouvement qui était bel et bien laïque, c'est-à-dire qui était relié à la société civile et non à la société religieuse. Il faut se rappeler qu'à cette époque-là, il y avait énormément de regroupements de tout genre qui étaient confessionnaux, des syndicats, des associations de tout genre. C'était pas le cas des cercles de fermières. Par contre, entre 1944 et 1952, le clergé a tenté de les forcer à devenir une association confessionnelle. Et puis, malgré leur isolement géographique et parfois aussi social, les femmes rurales ont tenu tête à l'Église et malgré les nombreux sermons, voire parfois des menaces qui sont venues. L'Église voulait avoir une ascendance sur les cercles au point de menacer les femmes qui n'étaient pas membres que si jamais elles rejoignaient un cercle, on leur refuserait la communion, le mariage ou même le sacerdoce à leurs enfants. Donc, les pressions étaient fortes et question d'en mettre encore plus, il y a des prêtres et des évêques qui ont poussé pour fonder l'Union catholique des femmes, l'Union catholique des femmes rurales et les cercles d'économie domestique. Donc, ces trois organisations qui n'existent plus, en fait, parce qu'elles ont fusionné en 1966 pour devenir ce qui est aujourd'hui la FEAS. Donc, il faut dire que dans les années 40, le contexte de la Deuxième Guerre mondiale a changé énormément de choses sur la place des femmes au sein de la société québécoise. Bien, bonjour, de retour avec vous pour mon petit projet de tricot.
J'en ai profité un petit peu pour tricoter, là. Je n'avais pas gros de fête au début. Parce que, dans le fond, vu qu'il n'y en avait pas beaucoup, ça s'enroulait, puis tout ça. Fait que ça me prenait, je vous dirais, là, une bonne vingtaine de minutes pour faire un rang. Mais une fois qu'il a commencé à avoir un poids sur mon tricot, là, sur ma laine, comme ça, là, qui tirait vers le bas, ben c'était plus facile. Fait que là, tricote de plus en plus vite. Maintenant, je suis rendue à 15 minutes pour faire un rang, puis peut-être même moins. Donc, c'est ça, avec le... Quand on s'installe, c'est ça, ça tricote bien. Fait que ici, on peut voir que, vu que j'en ai fait un peu plus, là, on peut voir les changements de couleur, qu'est-ce que ça donne, puis on peut voir émerger le motif. Fait qu'on se souvient du plan de départ. Fait que, tu sais, on reconnaît là, les coins, là, tu sais, ça a moins l'air juste d'un tas de laine qu'on ramasse ensemble. Donc, à 15-20 minutes par rang, avec le nombre de rangs que j'avais sur mon plan, ça va me prendre entre 60 et 70 heures finir mon projet. C'est sûr que en fin de semaine, j'étais tranquille, 2 pieds sur le pouf, tricote, ça allait vite, ça allait bien. J'ai quand même avancé beaucoup. Quand je travaille, ben, je tricote un peu moins, parce que j'ai moins de temps un petit peu. Mais c'est ça, bien installé, ça va bien. Fait qu'entre 60 et 70 heures, là, peut-être plus 60 pour finir mon projet. Fait que j'ai des bons espoirs que ça se termine rapidement. Donc ici, on voit, comme je disais tout à l'heure, on voit mieux le motif et les changements de couleur. Ici, ben, vu que je coupe le fil, que je rattache, je le passe, mais il y a toujours des petits bouts qui retroussent. Ce que j'aurais aimé que ça fasse, c'est comme à l'envers, ici, que ça fasse comme une espèce de couture, mais c'est juste moi qui a tricoté avec un changement de couleur en début de rang. Fait que ça fait plus propre, ça fait plus beau, mais j'ai pas appris, j'ai pas compris comment faire l'autre section. Donc, on vit avec. Donc, c'est ça, moi, j'approche de changer ma couleur ici, parce que dans le fond, si on respecte je ressors. Si on respecte le patron, la partie ici est plus longue que la partie ici. Donc, on respecte. Puis ces carreaux-là sont tous de la même grosseur. Donc, si on le replie, on voit que effectivement, il m'en reste quand même un petit peu à tricoter. Donc, moi, je vais m'en retourner chez nous avec ça. Puis, je vais continuer. Puis, je vous montre plus tard de quoi ça a l'air quand j'aurai fini mon rose embarqué dans mon verre. Petit à petit, on avance la couverte. Donc, à bientôt!